Après, je vois. Bonjour. Ça te dérangerait pas de mettre le parasol? Je vois rien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Si ça me dérange, je le fais quand même. Comme tu veux. J'aurais peut-être dû y penser avant. Bonjour. On va mettre le parasol parce que je vois rien du tout. Je suis mise au soleil, mais donc c'est cool, mais je vois pas. Bonjour tout le monde. Ah bah, y a du monde qui arrive rapidement ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment vous allez? Comment allez-vous? Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont regardé le live hier soir à 20 h avec Thierry, Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur, que j'adore, et le dernier, je me souviens jamais son. Sylvain de Trottin. Sylvano Trottin, enfin, je connaissais pas. Le mec qui fait les meilleures introductions au monde. Oui, ça va, merci. Du coup, pour ceux qui ont regardé hier soir le... Ah, cool, merci. Ceux qui ont regardé le live hier à 20 h, vous avez trouvé ça comment? C'était intéressant? Ça vous a intéressé? Ok. Très bien. Bon, on a regardé aussi. Moi, j'ai surtout adoré l'intervention de Tal Chaleur. Bon, déjà, ce mec, je l'adore, je le trouve. Il a son style. Et il se pose pas la question de savoir s'il passe pour un, pour un fou. Il est nature. J'adore. Salut Marie. Et j'aime bien aussi parce que c'est lui qui a parlé le plus de... Enfin, qui a abordé la chose sous le plus grand angle. Il a parlé d'énergétique, de vampirisme, enfin de corps énergétique, de vampirisme énergétique. De quoi il a parlé d'autre aussi qui était intéressant? De quoi? Que nous n'étions pas ce corps et qu'on était des Ouais. êtres spirituels. On était des êtres, ouais, il a parlé du fait qu'on était des êtres spirituels. Enfin, je trouvais que c'était complet. Ouais, moi aussi pareil, ouais, Tal Chaleur. J'adore. J'adore. Bonjour. Et donc ce matin, donc hier soir j'ai fait un post pour demander de quoi vous vouliez parler ce matin, donc j'ai eu pas mal de réponses, donc c'est cool, comme ça me donnera des idées aussi pour les prochains lives. Mais ce matin je voulais reparler parce que un peu de la peur et du déconfinement, parce que j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui ont un peu peur là, enfin pas qu'un peu, qui ont peur de la reprise du travail, de toutes les mesures qui sont, enfin, qu'on veut nous imposer. Voilà, donc je voulais parler de ça pour essayer peut-être de vous aider à peut-être sortir de cette peur et être plus confiant par rapport à tout ça. Donc en premier, donc par rapport à la peur, je pense que ce qui peut être pas mal pour sortir de notre peur, c'est de la questionner, de se demander pourquoi, à quoi ça nous renvoie cette peur. Et personnel, et aussi vraiment se demander si elle est fondée ou si c'est juste des suppositions qu'on fait, des bribes d'informations que les médias nous ont données. Et donc pour savoir si notre peur elle est fondée, la première chose à faire, je pense, c'est de s'informer vraiment, de ne pas qu'écouter les médias de masse ou seulement une information, mais de vraiment faire nos recherches à nous par rapport à tout ce qu'on nous dit, par rapport au nombre de morts, par rapport à plein de choses, et voir si vraiment ce virus il est aussi dangereux qu'on nous le dit. Et si vous faites des recherches, vous verrez que il y a 2 ans, à la même époque, il n'y a pas eu plus de morts, enfin il n'y a pas eu, oui, en nombre de morts, il n'y avait pas plus de morts qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y avait pas de soi-disant pandémie. Voilà.
par exemple. Voilà, essayer d'être plus objectif, d'analyser ça, d'être plus objectif, je pense que ça peut déjà sortir de cette peur. J'essaie de parler calmement et doucement parce que il y a quelques jours quand je parlais de la peur, j'étais un peu, pas énervée, mais bon, j'en parle un peu vite. Ensuite, la deuxième chose aussi, je pense à se rendre compte, c'est par rapport au comment, depuis le début, comment le gouvernement réagit, est-ce que les médias nous véhiculent. Ils nous véhiculent justement intentionnellement que de la peur, et notamment des informations contradictoires. Un jour, on nous dit que les masques, ça sert à rien, un jour il faut mettre des masques, un jour ceci, un jour cela. Et donc pour ceux qui ont regardé l'intervention hier soir, bon, ça va vous rappeler comment il s'appelle, Jean-Jacques Crèvecoeur a dit, c'est que quand on nous donne des informations contradictoires, en fait notre cerveau, on n'est plus capable de réfléchir de façon rationnelle et on est complètement inhibé. Ça c'est une inhibition de l'action. Et quand on est dans cet état, déjà on peut nous faire accepter tout. C'est une technique de manipulation qui est connue. Et on peut se demander du coup, pareil, en prenant du recul, en prenant du recul, on peut se demander, est-ce qu'un gouvernement et des médias qui nous maintiennent dans la peur, est-ce que c'est vraiment un gouvernement qui nous veut du bien? Enfin, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait prendre soin de ses citoyens, en leur faisant peur, en leur donnant des demi-vérités, des demi-mensonges? Je suis pas sûre. Après, donc je vous donne des choses, c'est mon point de vue aussi personnel, hein, je dis pas que c'est une vérité. Je vous dis ce que je pense, et ce que je pense qui peut vous aider à sortir de la peur. Du coup, tu dis quoi, Arnaud? Il y a eu autant de morts. Oui, c'est ça. Mais le confinement, ouais. Alors du coup, justement, je vais parler du confinement. Voilà. Le chat, il a eu peur, lui, justement. Aussi, si on essaie de prendre du recul sur la situation globale, donc si on arrive à extraire de cette situation, et par exemple, on imagine qu'on a un extraterrestre, oui, c'est ça, qui arrive sur Terre, et qui voit la situation, comme ça, de se demander, je pense qu'il trouverait la situation complètement uluburlesque et complètement sans sens. Tout est du non-sens. Tout ce que le gouvernement nous a proposé depuis le début comme mesures, c'est des mesures qui vont à l'encontre du bon sens et de la santé. Et notamment, donc, Arnaud, tu me parlais du confinement. En fait, le confinement, c'est juste le fait de confiner tout le monde, ça va à l'encontre de la santé. C'est juste anti-santé. Pourquoi? Parce que déjà, normalement, des gens qui ont des problèmes de respiration, la première chose à faire, c'est de les mettre au grand air qui respirent. À des endroits qui sont morts tout seuls parce qu'on a empêché leur famille d'aller les voir. Donc une mesure. Et pourquoi pas faire porter, de protéger les personnes à risque, mais de confiner tout le monde, c'est juste, ça n'a aucun intérêt. Et c'est même pire que mieux. Rien. Donc les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant, elles étaient absurdes, hein, complètement. Mais même les mesures là de déconfinement, c'est juste de la folie. C'est de la folie. Ah, apparemment il y a des coupures. Hein. Shit. Là, le fait de vouloir faire reprendre l'école, les enfants, dans quelles conditions, c'est juste, de toute façon, c'est pas gérable en fait. Ah putain, merde, ça coupe. Je voulais essayer avec mon téléphone. Vous êtes arrêté où? Je recommence quoi? Moi, je sais plus ce que je disais. Oui, que si on prend... Je sais plus ce que je dois reprendre. Que oui, les mesures, elles sont
elles vont à l'encontre de notre santé, que ce soit celles qui ont été prises jusqu'à maintenant, et donc même celles qui sont prises à partir de maintenant, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire, mais... Je veux dire, on nous dit donc lundi c'est le déconfinement, jusqu'à lundi on peut se prendre des amendes, à partir de lundi on se prend plus d'amendes, mais par contre on peut même pas aller à plus de 100 km, jusqu'à lundi les masques sont pas obligatoires, et après lundi ils sont obligatoires. Si on en a pas on se prend 135 € alors qu'on se prend pas d'amende, mais franchement les gars en fait, enfin... Bon, voilà, tout ça pour dire que ça va à l'encontre du bon sens. Et c'est pas du tout gérable. Ça va complètement que ce soit pour les enfants, enfin comment faire respecter des mesures de distanciation sociale des enfants, c'est impossible. Et même par rapport aux gens qui vont reprendre, enfin toutes les mesures qu'on devrait mettre en place dans son travail, c'est juste pas gérable dans une vie quotidienne. Et ça va créer encore plus de stress chez tout le monde. Voilà. Donc moi je pense que, pour moi en tout cas, le plus important finalement, c'est pas de... Parce qu'il y a plein de théories différentes aussi. Il y en a qui disent que le virus, il y en a qui disent que c'est un virus naturel. D'autres qui vont dire que le virus, il a été génétiquement... il a été créé de l'homme. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de virus et que c'est la 5G qui a provoqué des morts, parce que la 5G, ça empêche donc l'oxygène d'arriver au sang, aux cellules, ce qui fait que ça provoque un étouffement. Et donc ce serait la 5G, ce serait la mise en place de la 5G qui aurait provoqué ça. Et moi finalement, pour moi, le plus important, c'est pas tellement d'où ça vient, c'est plus de voir, moi j'ai l'impression que le gouvernement, il se sert de ça pour en fait nous asservir encore plus que ce qu'on l'est. Parce qu'en fait, déjà, jusqu'à maintenant, globalement, la vie qu'on nous propose, c'est de l'esclavagisme moderne. Je veux dire, on travaille toute la journée, on consomme, on part en lait, on a notre 5 semaines de vacances par an. Pour moi, c'est de l'esclavagisme moderne. Et c'est pas comme ça que je vois la vie, c'est pas comme ça que je vois la vie. Après, ça aussi, c'est personnel. Mais moi, j'ai l'impression que ils se servent de cette situation pour encore plus nous manipuler et nous faire passer ce qu'ils veulent. Pendant le confinement, il y a quand même des lois sur la 5G, la loi sur la 5G là, qui est passée, donc ils peuvent maintenant installer des antennes 5G partout sans autorisation des maires, sans vérifier la toxicité de la 5G. Il y a eu aussi une loi sur le travail qui a été changée, je crois, qui augmente la durée du travail. Voilà, juste pour en citer deux. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, le documentaire qui s'appelle La stratégie du choc, qui en fait parle de comment, en manipulant les gens, on peut leur faire passer tout ce qu'on veut. Et donc, par rapport à tout ça, je pense que ce qui est important, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, ça va être de vraiment se positionner par rapport à tout ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire. Et pour moi, se positionner, ça veut dire que nos actes extérieurs reflètent ce qu'on pense à l'intérieur. Parce que c'est pas parce qu'il y a des lois qui passent, c'est pas parce qu'il y a quelques mecs dans leur bureau qui décident de faire passer certaines lois que ces lois elles sont justes et qu'elles sont bonnes. Et je pense qu'il faut réussir à remettre en question ces lois, mais par contre de les remettre en question sans peur, de vraiment sortir de ça et de se mettre dans son cœur et de se demander est-ce que vraiment ça c'est juste, je trouve que c'est juste, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre comme ça ? Et se positionner, je pense que ça permet de sortir justement de notre inhibition et d'être dans l'action. Et de sortir de la peur. Et donc moi, pour donner mon exemple personnel, c'est que depuis le début, les attestations, je trouve que c'est juste... ça n'a aucune utilité et c'est complètement ridicule de prendre un bout de papier, de marquer dessus je vais faire mes courses, je sais pas quoi, et si on se fait arrêter, de le montrer à un policier. Une attestation normalement sur l'honneur, c'est efficace, ça a un poids quand on le donne à quelqu'un et que cette personne garde cette attestation pour pouvoir l'utiliser potentiellement ultérieurement comme preuve. Sauf que là, ces attestations, les policiers ne les gardent pas, juste ils regardent votre attestation, ce que vous avez marqué dessus, ils vous la rendent et vous repartez. Et en plus, on nous demandait tous les jours de faire une nouvelle attestation, on n'avait pas le droit de mettre du blanco.
fallait que ce soit toujours une nouvelle attestation. C'est-à-dire c'est complètement ridicule. Et du coup, moi, depuis le début, je n'ai jamais fait une attestation. Après, j'ai eu la chance, si la chance existe, je ne me suis pas fait arrêter. Mais si je m'étais fait arrêter, je leur aurais expliqué ce que je pensais de leur attestation. Que je veux dire, j'ai une bouche à un moment, j'ai une bouche, j'ai une langue, elles sont faites pour parler. Et on peut très bien expliquer à quelqu'un oralement ce qu'on va faire. On n'a pas besoin d'un bout de papier pour se justifier de quelque chose. C'est complètement... ça va à l'encontre de notre liberté individuelle. Et ça n'a pas de sens. Donc tout ça pour dire que voilà, moi je me suis positionnée par rapport à ça. Parce que je trouve que ce n'est pas juste. Donc je préfère risquer de me prendre une amende plutôt que d'aller à l'encontre de ce que mon cœur me dit. Et ça me permet d'être dans l'action et de ne pas être dans la peur. Enfin, en partie en tout cas. Et leurs amendes, si je m'étais pris une amende, je l'aurais pas payé non plus. Parce que je pense que... Parce que je suis pas d'accord avec ça. Et que en fait, je pense que si tous on va dans le même sens, enfin c'est aussi l'action, enfin chacun doit faire son action individuelle, mais je pense qu'on a tous aussi. Je pense aussi que les actions collectives, c'est important. Non, c'est pas un débat politique, c'est juste tous les matins on fait un. Je parle de quelque chose, aujourd'hui c'est sur la peur, mais voilà, ça va pas durer 3 heures. Bah, si on n'a pas les 135 €, mais on les paye pas en fait, parce que si personne ne paye ces amendes, bah, ils vont rien pouvoir faire. Et oui, puis en plus il y a des avocats qui sont, c'est leur boulot hein, de gérer ce genre de choses. Et en plus c'est illégal, enfin c'est passé, donc c'est illégal ces amendes. Voilà. Et enfin, donc pour terminer là-dessus, et après on passera aux exercices. C'est que si, donc, dans tous les cas, donc vous avez une peur par rapport au fait d'être malade, par la reprise du boulot, de tomber malade par rapport à ce virus, là aussi, c'est possible de... Enfin, je pense que la première chose, c'est à s'informer, de voir est-ce que vraiment c'est dangereux ou pas. Et pour ça, il y a plein d'études qui ont été faites et qui ont montré notamment que, enfin, ils ont inoculé des souches bactériennes et des souches virales à des gens qui sont sains, enfin qui ont un bon terrain, qui sont en bonne santé, et ces gens ne sont pas tombés malades. Donc ça pour vous dire que si vous prenez soin de votre santé, vous ne pouvez pas être malade, tout simplement. Et aussi, donc la première chose à faire, c'est de prendre soin de son système immunitaire, par tout ce dont on parle tous les jours. L'alimentation, la respiration, les rythmes de vie, la méditation, voilà, tout ça, le mouvement. Et aussi la deuxième chose, et même pour moi j'ai l'impression que c'est plus important, c'est les croyances qu'on a. Nos croyances, enfin, on dit qu'on vit ce qu'on croit. Parce que notre croyance, elle a une certaine énergie. Cette énergie, elle sort, enfin c'est comme si elle sort de nous, et on va attirer à nous les choses qu'on croit, par la loi de l'attraction. Et donc si on est persuadé, si on arrive à changer notre croyance et qu'on est persuadé que notre corps c'est notre allié et que notre corps ne peut pas tomber malade, on ne peut pas tomber malade. Voilà, donc réussir à changer sa croyance par rapport à ça. Et donc je réponds à Nathalie, tu me dis les mesures sont obligatoires dans le travail et par rapport aux autres. Mais en fait, c'est obligatoire qu'à partir du moment où toi tu penses que c'est obligatoire, mais je veux dire, enfin, ils vont, enfin, pour les gens en plus qui sont à leur compte, il n'y a pas des agents qui vont venir vérifier dans votre travail si vous mettez bien votre masque ou pas. Et après, enfin, donc en fait, vous faites un peu vous faites ce que vous voulez. Et puis après, si les gens qui viennent, c'est aussi aux gens qui vont venir vous voir de savoir si ça leur va ou pas. Je sais pas si du coup vous comprenez bien ce que je veux dire. Si c'est clair ce que je veux dire par rapport à ça. C'est que on me dit c'est obligatoire, mais c'est obligatoire. Enfin, moi je vois pas ça comme ça. Moi là je dois reprendre le travail. Enfin si je dois le reprendre, je veux dire plus à distance, mais si je dois rencontrer quelqu'un, moi je sais que je mettrai pas de masque. Si la personne en face de moi elle a envie de mettre un masque, il n'y a pas de problème. Moi je sais que je ne mettrai pas de masque. Et qu'après, s'il y a des gens que ça dérange,
qui ne veulent pas me faire travailler avec moi parce que je ne respecte pas des lois que je considère qui ne sont pas justes, et ben c'est pas grave, tant pis. À un moment, on est obligé de... Enfin, je pense qu'on est obligé de se positionner, quitte à pour des clients ou quitte à ou se faire un peu rentrer dedans, mais je pense qu'il faut vraiment se positionner, c'est important. Et voilà. Voilà tout, je voulais juste parler de ça. Enfin, juste. J'ai essayé de résumer parce qu'après on pourra en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Hein. C'est pas le but de parler de ça pendant des heures. D'accord, donc mon ami me passait donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ça. Alors du coup, oui, je réponds. Donc en effet, les gens fragiles, je suis d'accord. Donc dans l'urgence, les gens fragiles, il faut en effet les protéger. Donc d'isoler les gens fragiles, donc que eux à ce moment-là portent un masque quand ils sont en contact avec d'autres gens. Ça, je suis d'accord, bien sûr. Parce que bien sûr qu'il faut protéger les gens fragiles. Mais que par contre, les gens qui sont sains, qui sont en pleine santé, leur faire porter des masques, ça va justement les affaiblir. Et je veux dire, si une personne qui est faible, elle a un masque, vous pouvez ne pas avoir de masque. Dans tous les cas, elle ne pourra pas recevoir aucun de vos microbes, entre guillemets, puisqu'elle aura un masque. Donc en fait, faudrait faire du cas par cas et que ce soit juste du bon sens. Je veux dire, on est tous capables, on a tous un cerveau. On est tous intelligents. On est aussi intelligents que les gens du gouvernement. Et je pense qu'à un moment, il faut vraiment reprendre sa responsabilité, faire fonctionner notre cerveau et juste avoir du bon sens. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et voilà. Et en effet, prendre sa responsabilité, mais comme je dis, pour moi, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, moi, tous les matins, je fais les lives, je partage des choses sur mon mur. C'est pour que pour vous rendre plus autonome dans la santé, parce que moi, mon but, c'est pas d'avoir des gens qui m'appellent toutes les semaines en me disant je vais pas bien, je suis malade. Moi, j'ai envie que les gens puissent se débrouiller tout seuls. Et voilà, dans tous les domaines de la vie, je souhaite que ça. Voilà, ceci j'arrête parce qu'il est déjà 9h25. Mais bon, c'est tellement vaste. Et puis, je voulais en parler parce que j'ai reçu quand même beaucoup de messages de gens qui ont peur. Et puis, ça m'embête. Ça m'embête que vous ayez peur. Oula, un peu. Voilà. Et bien du coup, voilà, retrouver son pouvoir personnel. On en reparlera à la fin si vous voulez. En attendant, on va faire les exercices. Hein. Donc on va commencer par une respiration nouvelle, on n'a jamais faite. Donc qui s'appelle la respiration. Qui s'appelle la respiration du soufflet et le nom yogique c'est Bhastrika Pranayama. Donc c'est une respiration qui se fait avec le diaphragme. Donc c'est vrai que souvent, d'habitude je vous fais plutôt respirer par le ventre, mais là aujourd'hui on va faire une respiration diaphragmatique. Ça veut dire, j'espère que vous voyez, on va respirer rapidement et vigoureusement comme ceci. J'espère que vous voyez mon ventre, vous me dites. On va faire donc 12 respirations comme ceci, vigoureuses. Et ça doit faire un bruit de sifflet, parce que vous allez respirer vite et fort par le nez. On en fait 12. À la 12e, on va faire une inspiration lente et profonde par le ventre. On va rester en apnée 3 secondes. Et ensuite, on va souffler longtemps. Et on va faire ça 3 fois, donc 3 fois 12, avec à chaque fois l'inspiration profonde. Sauf que la première fois, on va faire avec les 2 narines. La deuxième fois, on va se boucher une narine pour la deuxième série. Et pour la troisième série, on se bouche l'autre narine. Ok ? Donc c'est parti. Je vous invite à vous mettre assis au sol, enfin au sol ou sur une chaise, en tout cas d'être à l'aise, le dos droit. Ok ? On se met en position et on est parti pour 12 respirations rapides et vigoureuses. Allez, 1. 12. On inspire lentement. On bloque pendant 3 secondes. 1, 2, 3. On souffle doucement.
On se bouche maintenant la narine droite. Et on va faire pareil, 12 respirations rapides et vigoureuses avec le diaphragme. Inspiration lente et profonde. On tient la respiration, l'apnée 3 secondes. Et on souffle doucement. On fait la dernière série, on se bouche l'autre narine et on est reparti pour 12 respirations rapides et vigoureuses avec le diaphragme. Inspiration lente et profonde. Apnée pendant 3 secondes. Et on souffle par le nez pendant le plus longtemps possible. Ok, voilà pour la respiration. Donc c'est là pour je mettrai un lien après, après le live. Respiration du soufflet. Donc c'est une respiration qui est bien, moi je trouve, le matin parce que ça met la patate. Ça réveille. Ensuite, exercice de centrage. Ah bon, on me voit mieux là. Aujourd'hui, on va faire un exercice de centrage avec un mix de deux. Donc vous mettez debout, les pieds largeur bassin. Et vous allez visualiser un rayon de lumière doré qui descend du ciel, qui arrive sur le sommet de votre crâne, qui pénètre dans votre tête, qui descend dans votre corps, dans votre colonne vertébrale, et qui va ressortir par votre coccyx et qui descend pour s'enfoncer dans la terre jusqu'au centre de la terre. Donc pendant quelques secondes, déjà vous essayez de visualiser ce rayon de lumière, et donc ce rayon de lumière, il vous connecte à la fois au ciel et à la fois à la terre. Il vous permet d'être centré entre ciel et terre, de recevoir les énergies du ciel et de la terre, parce que nous sommes des antennes cosmotelluriques, c'est-à-dire que nous sommes des antennes qui reçoivent les énergies du cosmos, le ciel, et les énergies de la terre, notamment par nos pieds pour les énergies de la terre, par notre tête pour les énergies du ciel. Donc visualisez bien ce rayon. Vous pouvez même le ressentir physiquement, c'est possible. Et une fois que vous avez bien visualisé ce rayon, donc là je vous demande de rouvrir les yeux, je vais vous montrer le mouvement que vous devez faire. Vous allez simplement avec vos mains ramener vos mains comme ceci, comme si vous vouliez recentrer vos corps énergétiques autour de vous. Donc c'est comme si vous preniez vos corps énergétiques et vous les ramenez, vous les centrez autour de votre corps physique. Et vous faites ça plusieurs fois, voilà, en même temps que vous visualisez le rayon de lumière. Après vous pouvez refermer les yeux quand vous avez vu le mouvement. Et donc ça permet d'avoir un double effet. À la fois vous êtes connecté au ciel et à la terre, et à la fois vous recentrez vos corps énergétiques autour de vous. C'est important. Autour de notre corps physique, on a des corps énergétiques, on en a plusieurs. Et ces corps énergétiques, pour plusieurs raisons, ils peuvent se décaler. Et quand on a nos corps énergétiques qui sont décalés par rapport à notre corps physique, on peut se sentir un peu bizarre, que ce soit physiquement ou psychiquement, un peu à des pompes, un peu déconnecté. Voilà. Donc ça, cet exercice, ça permet de recentrer nos corps énergétiques. Bien sûr, en mettant l'intention de vouloir le faire. Allez, on fait encore 3 fois. Encore une fois. Ok, très bien. Très bien pour les corps. Maintenant, je vous invite, on l'a fait hier, déjà cet exercice, à venir dissiper. Donc vous imaginez que vous avez votre tête et que vos pensées, elles sortent de votre tête. Donc ce qu'on appelle une boule mentale. La boule mentale, elle fait à peu près cette taille. Vous voyez, là je le forme avec ma tête, mes mains. Cette boule mentale, elle est faite de toutes nos pensées qu'on peut avoir. Et donc là, avec vos mains, vous venez faire un mouvement comme ceci, ou comme ceci. En tout cas, pour essayer vous mettez l'intention de dissiper
les pensées qui n'ont plus d'intérêt pour vous, qui ne vous servent plus, de vous demander à ce que votre esprit soit clarifié, à pouvoir mieux réfléchir, à pouvoir être plus lucide, et notamment par rapport à toute la situation dont on vient de parler là ce matin, voilà, d'arriver à être plus clair avec tout ce qui se passe, à pouvoir mieux se positionner. Voilà, on clarifie notre esprit, nos idées. Voilà. Très bien. Ensuite, on va commencer le do-in. Donc le do-in, on commence, on se frotte les mains. On va refaire do-in, comment on dit? Libre. Non, dans guidé. Je refais do-in guidé aujourd'hui. Donc d'abord, hop, on se frotte les mains. On fait venir les énergies au niveau des mains. Et le premier exercice, le dépoussiérage. Donc on enlève comme ceci, en soufflant bien chaque fois, les énergies, enfin la fatigue encore présente de la nuit. On passe tout le corps en revue. Oula, j'ai mis le mauvais t-shirt aujourd'hui. On enlève la fatigue de la nuit encore, hop, le thorax, les bras. Et vous pouvez souffler fort en même temps. Bien insister sur l'expiration, c'est encore plus efficace. Le cou, la tête. Et même au niveau des cheveux, vous prenez vos cheveux. Très bien. Et vous enlevez ces énergies encore endormies de la nuit. Ensuite, on passe aux frictions. Donc les frictions, c'est comme ceci. Vous venez vous frictionner comme si vous aviez un gant de crin dans votre main pour enlever, pour réveiller votre peau, votre corps, pour nettoyer la peau, enlever les cellules mortes. Donc ça, c'est un super... L'été, on en a moins... Enfin, quand il fait chaud comme ça, on en a moins besoin forcément. Mais l'hiver, c'est vraiment un super exercice pour démarrer la journée parce que ça réchauffe très rapidement. Donc, on insiste bien ici derrière les genoux, où il y a les ganglions lymphatiques, bien au niveau de l'intérieur des cuisses. Ensuite, on arrive au niveau de l'aine. Bonjour aux gens qui arrivent entre temps. Au niveau de l'aine, il y a aussi des ganglions. Ensuite, on passe au niveau du sacrum, où on a aussi des ganglions lymphatiques. On remonte le long du dos. On passe au niveau du ventre. Donc le ventre, on fait en haut, en bas, droite, gauche, et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je sais qu'à l'écran, ça apparaît dans l'autre sens, mais vous le faites, donc c'est-à-dire de la droite vers la gauche, donc du foie vers l'estomac, le cercle, pour aider le transit. Donc ça, ce sont les frictions, peut-être pour ceux qui le font pour la première fois. Et quand on le fait le matin, on le fait assez rapidement pour se réveiller. Ok, on passe au niveau du thorax. Donc on se frotte pareil, à droite, à gauche. On peut faire des ronds et vous pouvez aussi venir ouvrir la cage thoracique, faire ce mouvement, vous glissez vos doigts le long des espaces intercostaux et vous ouvrez pour que vos poumons puissent prendre plus d'air. Ok, on passe ici au 1 du poumon, donc sous la clavicule, pardon. Sous la clavicule, on a un point important du méridien du poumon. Donc on le frotte de l'autre côté aussi. Ok, ensuite on va passer aux aisselles. Parce que les aisselles, on a aussi des ganglions. Les deux. Au niveau du cou, devant, on se frotte les bras. Le visage avec les oreilles. Après les aisselles, c'est nickel. Bon, après les aisselles, c'est sympa. Le crâne. On se gratte bien. Et voilà, pour les frictions. Idéal pour choper des tiques. Bah ça, écoutez, c'est encore... Légende.
c'est une croyance. Et puis de toute façon, si je chope une tique, je l'enlève. Et puis voilà, tout simplement. C'est un système de terre-telle. Ensuite, on passe aux percussions, pardon. Percussion, on se tapote. Donc ça, c'est pour vraiment réveiller nos muscles. Quand on le fait sur les muscles, ça réveille les muscles. Quand on le fait sur les organes, ça stimule le fonctionnement des organes. Ici, hop, derrière le genou, on remonte, l'intérieur des cuisses. Ensuite, on arrive N, sur l'aine. Hop, on passe derrière, sacrum. Ensuite, on remonte bien le long du dos, le long de la colonne. On remonte, on va un peu sur les côtés. Et là, on va aller au niveau des reins, qui sont sur les un peu arrière, c'est en arrière, et un peu sur les côtés. Ok. Et là, on va repasser maintenant au niveau du bas du ventre. Donc le bas du ventre, sous le nombril, on a quoi? On a la vessie. On met l'intention de stimuler notre vessie, notre rectum, partie basse du gros intestin, et pour les femmes, notre utérus et nos ovaires. Donc on tape dessus, on stimule, et on va, pour ceux qui veulent, émettre en même temps un son. Donc c'est des sons qui guérissent, parce que c'est des sons, à chaque partie du corps correspond un son, qui va aider à soigner, à guérir nos organes. Donc là, c'est le son O. Ouais, c'est ça, le son O. Donc on y va. Vous pouvez, quand vous émettez les sons, vous pouvez, si vous avez envie de faire varier les sons, il n'y a pas de, faites-le. Ça veut dire que sûrement votre corps il en a besoin. Ensuite, on passe au-dessus du nombril, partie haute du ventre. On stimule notre foie, notre estomac, notre pancréas, notre rate. Et là, on émet le son OU. Et laissez-vous aller aux vocalises. Laissez sortir ce qui doit sortir. Ouh. Ok, on monte, on arrive, poitrine, on stimule notre cœur, très important, nos poumons, notre thymus, et on émet le son A. On arrive ici, au niveau de la nuque et la gorge, on stimule la thyroïde, et la thyroïde, à ce niveau-là, on va émettre le son E. C'est plus d'un non plus. Ensuite, on passe au crâne. Donc là, on stimule tout notre cerveau. On stimule en particulier ici la glande pinéale, si on tapote entre les deux sourcils, un peu plus haut. Glande pituitaire ici, sommet du crâne. Et on tapote partout, soit avec les poings, soit avec les bouts des doigts, comme vous voulez. C'est bien. Et on peut émettre ici le son I. Voilà, on est bon pour pour les percussions. On passe à l'harmonisation. Harmonisation, on sautille sur place. Donc ça c'est fait, là quand on fait cet exercice, il faut visualiser... Putain mais il y a un truc par terre. Ah d'accord, il y a un verre. On visualise qu'on fait circuler donc, toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Et notre sang aussi, on a notre sang qui circule, notre lymphe. Vous pouvez soit sauter sur les deux pieds, soit l'un après l'autre. Vous pouvez aussi tourner. Enfin, l'important c'est de
c'est de faire bouger votre corps en sautant pour que ces énergies elles puissent bien circuler. Voilà, et vous sentiez bien aussi que la vibration de votre pied qui tape sur le sol, elle vient se répercuter jusqu'au sommet de votre tête. Et vous soufflez bien. Et si vous ne pouvez pas sautiller, vous pouvez simplement lever les pieds et les redescendre, comme ceci. C'est possible aussi. Voilà. Ok, on est bon pour l'harmonisation. Donc maintenant, on va faire une petite technique de libération des émotions. Une technique de libération des émotions qui est un peu, qui ressemble un peu à celle de Talcher. Donc je vais vous inviter à, en fait, vous allez tirer la langue. Et en tirant votre langue, vous imaginez que toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin, toutes les choses qui vous pèsent, qui vous rendent triste, qui vous mettent en colère, tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous le faites sortir par votre langue. Et donc en même temps, vous soufflez fort. Donc comme ceci. Ah, le plus longtemps possible. Vous pouvez aussi, si vous voulez, secouer la tête, secouer le corps. Faites un peu ce qui vous vient. L'important c'est que ça fasse sortir des choses. Donc après, voilà, il faut que ça vous parle. C'est une proposition. Si vous préférez crier, si vous pouvez crier, on l'a déjà fait. Vous pouvez, on ne peut pas crier là, il y a des gens à côté. Donc je vais tirer la langue. Et puis voilà. Ok. Alors vous faites monter. Vous mettez l'intention que tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous le faites sortir. On peut le faire plusieurs fois. Encore une fois, 3 fois c'est bien. Ok, j'ai perdu 100 personnes. Ça peut faire peur quand on arrive au milieu et qu'on n'a pas suivi le début. Ça c'était une proposition, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, donc en fait, c'est juste important, je pense que chacun trouve une ou plusieurs techniques de libération des émotions par le corps qui lui parlent. Parce que vraiment, nos émotions qui sont à l'intérieur de nous, qu'on ne fait pas sortir, c'est comme des genres de pollution, ça provoque des symptômes physiques, des symptômes aussi plutôt mentaux. Donc c'est important de les faire sortir par le moyen que vous souhaitez. Moi j'adore, ce que je préfère, c'est vraiment crier le plus fort possible. Mais voilà, on s'adapte. En ce moment, c'est pas possible. Et j'adore. Ce que je fais aussi, c'est danser. J'en parlais hier. Ça me permet, moi, de la danse, de mettre une musique qui bouge et de sauter dessus comme une folle pendant la durée de la chanson. J'aime bien. Alors, deuxième. Suite des exercices, on fait le checking. Donc, le checking, on commence par bouger notre tête droite-gauche. Donc ça va être des exercices un peu pour récupérer la mobilité, enfin pour retrouver la mobilité au niveau articulaire. Donc on bouge la tête droite-gauche, c'est des tout petits mouvements, comme des tremblements. Et en même temps on peut faire des flexions, donc tête en avant, extension. Voilà, vous respirez bien. Comme ceci. Ensuite vous passez au niveau des épaules. Tu veux pas m'en passer 2 secondes, faut que j'aille chercher un... on fait les épaules. Un, si tu veux. Il est où? Alors, il est la cabine de devant. Enfin, au niveau du rideau, il y a ma brassière qui est attachée. Merci. Petit souci, j'ai mal choisi mon t-shirt aujourd'hui. Donc, je vais chercher un autre truc. Enfin, Jérôme va me chercher quelque chose. Donc, on check les épaules. Donc là, c'est pareil. C'est des petits mouvements des épaules. Et vous pouvez en même temps venir vous pencher en avant, en arrière,
comme si vous preniez pour chacun. Donc en avant, en arrière. On check les épaules. Ensuite, on fait au niveau du bassin. On fait bouger le bassin, pareil droite-gauche. Vous devez sentir que vraiment ça bouge au niveau du bassin et que vos fesses elles sont relâchées. Donc ça peut, quand on n'est pas habitué, ça peut être vite fatigant ou alors on peut pas trop réussir à faire le mouvement, se perdre, c'est normal. Vous pouvez faire des pauses, recommencer. Ensuite, on fait au niveau des genoux, on les plie soit en avant, en arrière, soit sur les côtés. L'important, c'est pareil, c'est que nos articulations elles bougent. On libère en fait en faisant des petits mouvements comme ça. Ça ressemble un peu moi à ce que quand je travaille en thérapie manuelle, il y a une technique qui s'appelle l'harmonique. Les harmoniques, c'est de venir faire des micro-mouvements aux articulations des gens. Et en faisant des micro-mouvements répétitifs, l'articulation est finie par se débloquer. Plutôt que d'aller chercher dans l'amplitude complète dès le début, on fait des micro-mouvements. Voilà, on va chercher l'amplitude, on vient chercher la mobilité comme ça. Donc ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même principe. On remonte, donc on a fait les genoux. Moi, je me tue. Non, l'autre. Merci. On va faire les genoux. Sors du champ. On a fait les genoux. On refait le bassin. Je sors du champ 2 secondes pour m'habiller. Donc je vous laisse faire le bassin. Ok, c'est bon. C'est mieux comme ça. J'en étais où? Donc on était au bassin, on repasse les épaules, on check les épaules. On peut aussi faire du bruit. Moi je pense, quand on fait ce genre d'exercice, si on peut se permettre de vraiment pousser l'expiration et pousser et faire des bruits, c'est mieux. Et on fait la tête maintenant, on check la tête. En avant, en arrière. Chacun bien sûr le fait à la vitesse qu'il veut et à l'amplitude qu'il veut. Si vous avez très mal au cervical, je vous conseille d'y aller plus doucement. Parce que ça peut vous faire mal. Et après vous allez vous dire, bah mince, il faut pas faire cet exercice, c'est pas bon de bouger. En fait c'est juste qu'on l'a fait trop vite par rapport à ce qu'on était capable sur le coup. Ok. Donc je pense qu'on est au niveau articulaire, on est pas mal. Tac. Est-ce que ça va pour tout le monde? Coucou Flore. Oui, c'est normal. Allez, hop, je remonte tous les... Parfait. Ensuite, maintenant, on va faire surtout des exercices au sol. Donc, je vous invite à vous mettre assis. Donc, on va travailler sa mobilité articulaire au sol. Donc, on s'assoit. Est-ce que vous me voyez ici? Voilà. Est-ce que vous me voyez là? Vous pouvez mettre un petit pouce. Yes, cool. Donc là, on va travailler un peu nos articulations, mais donc on va s'auto-mobiliser. Donc je vous invite par terre ou sur une chaise. Vous prenez votre cheville et vous venez tourner votre cheville dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aussi faire des flexions, extensions, les doigts de pied. Vous pouvez après tester aussi, donc ça c'est quand on appelle les touches de piano, donc on vient mobiliser les phalanges, enfin pas les phalanges, les métatarsiens, les uns par rapport aux autres. Vous pouvez voilà, plier les orteils, les étendre. Donc vous venez explorer la mobilité de tout votre pied. On fait un pied et ensuite on va faire l'autre pied. Donc on prend l'autre cheville et on tourne. Donc pourquoi on peut faire ça? Parce que donc, dans la vie quotidienne, si on ne prend pas le temps pour faire ce genre d'exercice, en fait nos articulations, on vit d'une façon telle que nos articulations font toujours le même mouvement et qu'on ne va jamais au bout des mouvements. On ne va jamais aux amplitudes complètes. Ce qui fait que petit à petit, en vieillissant, on perd de la mobilité articulaire. Et toute perte de mobilité articulaire, ça se transforme en douleur, enfin, ça provoque des douleurs. Puisque notre corps il est fait pour bouger. Et que là, il y a là où ça ne bouge plus, il y a une stagnation de déchets, ça ne circule plus, donc ça peut vous provoquer des douleurs. Ensuite, je vous invite à tendre, plier, tendre votre jambe, comme ceci. Si vous ne pouvez pas la tendre en entier, c'est pas grave, j'arrive pas. Enfin, ça fait un peu mal. On plie, on tend.
vos abdos bien contractés, votre périnée aussi. On plie longtemps. Le but c'est d'aller au maximum de ce que vous pouvez, mais sans vous faire mal. Le but c'est pas de vous arracher les ischio-jambiers. Voilà, comme ceci. Allez, on fait l'autre. On tend, on plie, je regarde un petit peu les commentaires. Ça c'était mon chat qui vient de passer. Alors, coucou Boris. Annick, vous ne pouvez pas prendre, eh ben, c'est pas grave, vous faites autre chose. En attendant, pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir au sol, pour travailler la mobilité des chevilles, donc vous pouvez faire les exercices debout. Vous pouvez venir étendre la cheville comme ça, vous faites des mouvements de flexion-extension, vous tournez votre cheville. Ensuite, pour travailler les genoux, vous pliez, vous tendez. Enfin, tout est adaptable dans d'autres positions. Vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez aussi prendre votre genou. Voilà. Pour les autres, donc on en était là. Très bien. Ensuite, vous allez venir prendre votre jambe, essayer en fait de la plier le plus possible. Donc il y a certaines personnes pour qui ça va être facile et d'autres non. C'est pas grave si vous pouvez juste lever votre jambe comme ça, c'est déjà très bien. L'important c'est d'aller au maximum que vous pouvez. Et si ça craque, c'est pas grave. Donc, vous ramenez, vous retendez, on ramène, on fait bouger dans un sens, dans l'autre. Le but c'est de travailler, c'est faire bouger vos articulations. Il n'y a pas une technique particulière. On fait les deux jambes, hein, pas de jaloux, pas de jalouse. Voilà. Donc ça fait une rotation interne de hanche. Ça, c'est une rotation externe. Voilà. Donc c'est possible de le faire debout, hein, pour les gens qui peuvent pas se mettre au sol pour une raison ou une autre. Ok. On se met maintenant dans cette position. Donc il y a des gens pour qui ça va être difficile de s'asseoir sur vos pieds, donc vous pouvez mettre un gros coussin. Et déjà vous essayez de petit à petit, si vous faites tous les jours, réduire la taille du coussin. Pour les autres, vous vous asseyez et on va venir étirer, vous penchez en arrière pour étirer vos quadriceps. Donc pareil, il y a des gens, ça suffit, il y en a d'autres qui vont pouvoir s'allonger par terre. Chacun fait comme il peut. Dans tous les cas, les genoux doivent être serrés et ne doivent pas décoller du sol. Coucou Thomas. Et je répondrai à toutes les questions à la fin plutôt parce que pendant le live c'est un peu compliqué. Donc on a été ici, étirement du quadriceps, c'est ça? Étirement du quad, des quadris. Donc si vous pouvez, en fait il faut que ça tire donc sur le devant des cuisses. C'est une super... quand on fait ça tous les jours aussi, c'est une bonne posture de repos. Comme quand on était petit. Quand on était petit, on se mettait dans des positions invraisemblables. On était souple. Mais cette souplesse, c'est possible de la retrouver, il faut juste la travailler. Ensuite, les deux jambes vers l'avant. Et on se penche doucement. Vous laissez les pieds aller, donc vous ne ramenez pas les pieds vers vous pour l'instant, juste vous les laissez aller et vous vous penchez. Et donc ça va tirer derrière les genoux. Et peut-être derrière les cuisses, et ça peut tirer dans le dos. En fait, ça étire toute la chaîne postérieure. Bon, sauf les mollets pour l'instant. Et sinon, ça étire toute la chaîne postérieure. On ne force pas, vous soufflez bien. Petit à petit, peut-être vous allez sentir que ça se détend. Vous pouvez aller plus loin, mais il ne faut pas forcer. Il va tranquille. Et les genoux doivent être au sol. Je ne vais pas préciser. Pour l'instant, c'est genoux au sol. Donc. Voilà. Très bien. Maintenant, vous remontez un petit peu et vous ramenez les pieds vers vous. Et vous faites pareil, mais avec les pieds ramenés. Donc vous allez voir sûrement que vous allez aller moins loin. C'est normal parce que là, on rajoute l'étirement. On rajoute l'étirement des mollets. Ah oui, à l'ombre, bah ouais, maintenant. Alors, je vais me reculer un peu. Voilà, ça mieux comme ça. Donc vous ramenez les pieds. Et pareil, vous vous penchez. Donc là, ça rajoute l'étirement des mollets en plus. Donc ça risque d'être... vous allez aller moins loin, c'est normal. C'est normal. Vous soufflez bien, pareil, vous n'allez pas... vous forcez pas.
chaque chose, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. On fait à son rythme. L'important, c'est que chacun fasse du mieux possible pour lui. On est tous différents. Et même pour une même personne, tous les jours, on est différent. Des fois, on est fatigué, des fois, on est en forme, des fois, on est de bonne humeur, des fois, on est de mauvaise humeur. Donc, on fait un accord Toltec. Un des 4 accords Toltec, il dit faire de son mieux, enfin, toujours faire de son mieux. Donc, on fait toujours de son mieux chaque jour. On était où? Ah oui. Prochain. Donc là, c'est pour étirer les adducteurs. Donc, je vous invite. Hein? Merci. Pour étirer les adducteurs, je vous invite à vous mettre donc, le dos droit, les jambes sur le côté, les pieds l'un contre l'autre. Donc là aussi, il y a des gens qui vont pouvoir beaucoup ramener les pieds, d'autres qui vont avoir les pieds ici. C'est pas grave. L'important, c'est que ça vous tire ici au niveau des adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Donc vous mettez dans cette position et vous penchez en fait votre bassin vers l'avant. Vous montrez sur le côté. Vous redressez le dos et vous allez sentir que ça met en tension les adducteurs. Et donc, vous restez un petit peu comme ça, toujours le dos bien droit, vous respirez bien. Vous soufflez bien. On est là pour faire du bien. Et donc ce qui est génial, c'est qu'en faisant du bien comme ça à notre corps, en détendant notre corps, en lui donnant de la mobilité, ça permet aussi de faire du bien à notre esprit, de nous éclaircir les idées, de nous permettre de mieux réfléchir. Voilà, c'est un effet. Enfin, les exercices qu'on fait sur le corps, ils ont aussi un effet sur l'esprit. Les exercices qu'on fait sur l'esprit, ils ont aussi un effet sur le corps. La nature est bien faite. Ok, je pense que pour les jambes, on est pas mal. On va faire maintenant les bras. Donc pour étirer nos épaules, je vous invite à vous mettre dans cette position à genoux. Prenez les bras derrière, vous mettez la tête au sol, et vous venez pencher, tirer les bras vers l'avant. Alors il y a certaines personnes, alors si vous ne pouvez pas poser votre tête au sol, vous pouvez déjà juste faire comme ceci. Et dans tous les cas, donc ça c'est un exercice quand même qui... donc ça tire bien sur les épaules, donc allez-y doucement pour le début. Vous faites le mouvement doucement et dès que vous sentez que ça tire un petit peu, vous arrêtez, vous restez un petit peu, vous redescendez. Voilà. C'est pour travailler la mobilité au niveau de l'épaule, enfin des épaules. Vous respirez bien. On reste un peu. Et on relâche. Ouais, j'aime beaucoup cette position. Elle fait bien travailler. Ensuite, on prend nos mains. On est toujours au sol. Vous posez vos mains devant vous. Et ensuite, vous redescendez. Enfin, vous essayez de vous asseoir sur vos pieds. Et ça, sans décoller les mains. Donc ça va tirer au niveau des avant-bras. Sur l'avant des avant-bras. Enfin, sur l'arrière. Sur la partie qui est dirigée vers l'avant. Voilà. Le but, c'est de ne pas décoller la paume. Et pareil, vous gérez au niveau de la tension. Alors, deuxième réflexion par rapport aux tics. Alors, disons, en effet, il y a des tics partout, mais des bêtes, de toute façon, il y en a partout. Et être en contact avec le sol, c'est hyper bénéfique pour la santé parce que la terre, elle contient plein d'antioxydants et le fait d'être en contact de notre peau avec le sol, ça permet aux antioxydants de la terre de pénétrer dans notre corps et de neutraliser les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement et de plein d'autres... Et les tics, c'est comme les virus, c'est pas le problème. C'est le système immunitaire. Non, mais attends, c'est et en plus, oui, les virus sont pas les tics ne sont pas un problème. Si on a un bon système immunitaire, une tique, ce n'est pas un problème. J'ai déjà eu quelques tics sur moi. Je les prends, je les enlève même avec les doigts. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai aucune peur par rapport aux tics. Voilà. Et je vais pas me priver de me mettre au sol parce qu'il y a quelques tics. J'en étais où? Désolée. On va passer à 4 pattes pour la suite. Ouais, on va passer à 4 pattes dans cette position.
Et donc là, on va faire le dos rond, dos creux. Parce que maintenant, pour l'instant, on a étiré, enfin, on a travaillé la mobilité des jambes, la mobilité des bras. On va faire la colonne vertébrale maintenant. Donc on va faire dos rond, dos creux. Donc quand on souffle, on fait dos rond. Et quand on inspire, dos creux. Et là aussi, vous allez le plus loin possible. Donc pour étirer votre colonne, donc vous faites bien sûr par rapport à vos douleurs à vous. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, j'en ai mis ici. Une petite tique. Oh là là. C'est méchant. J'en étais où donc? On souffle, on inspire. Encore une fois. Ok. Maintenant, on va essayer de faire la vague comme on a fait debout. On va faire la vague à 4 pattes. Donc on va pencher la tête en avant, le haut du dos, les fesses et on refait le dos rond. Donc tête, haut du corps, bas du corps. Et on fait cette technique, enfin on essaye de faire une vague. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave. L'important, c'est de faire bouger votre colonne. On s'en fiche si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Je regarde juste. Qu'est-ce qu'il y a une pensée quand j'ai en croyance. Alors je vous dis, je vous répondrai tous à la fin parce que là je peux pas faire le live et répondre aux questions en même temps. Mais c'est un peu intéressant sur les croyances. On peut tout changer avec nos croyances. Donc on est là, hop. On peut le faire plus ou moins vite. Soit vous faites doucement si vous êtes habitué, vous ne savez pas trop, mais si vous êtes habitué, on peut le faire vite. Voilà. Vous allez sentir que ça travaille aussi au niveau de vos omoplates, qu'elles se décollent et qu'elles se recollent. Voilà. Très bien, on passe en position de sphinx. Donc pour ceux qui sont souples, bras tendus. Pour ceux qui sont moins souples, coudes pliés. La tête en arrière. Et on étire donc le dos en extension. Et pourquoi c'est important les postures en extension? Parce que toute la journée, on est en flexion, on est penché vers l'avant. Quelle que soit notre activité, hein, c'est pas que les gens qui travaillent sur un ordinateur qui sont en position. Toutes les activités qui utilisent nos mains, elles sont vers l'avant, on se penche vers l'avant. Même si on travaille dans le bâtiment, quand on travaille dehors, en extérieur, quand on est thérapeute, qu'on masse les gens, on est toujours penché vers l'avant. Donc il faut venir compenser cette posture en faisant des contre-postures en extension de façon régulière, c'est-à-dire tous les jours. Vu que tous les jours on est penché en avant, tous les jours il faut essayer de se pencher en arrière. Important. Et en plus c'est une super de repos aussi. Quand on est un peu habitué, au début ça peut être un peu inconfortable, mais après ça devient vraiment une posture agréable. Ok, alors qu'est-ce que je vous avais prévu après? Ah oui, je crois qu'il est quelle heure là? C'est à l'heure toi? Non. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure s'il vous plaît? Quoi que non, je vais regarder là-dessus, ça va aller. Ouais, ça va, il est 10h06, c'est pas trop. Ok, on va faire un petit exercice. Je sais pas, j'ai prévu plein de trucs aujourd'hui, je pense pas qu'on aura le temps de tout faire. Donc on reste à 4 pattes, et là on va travailler à la fois l'équilibre et à la fois au niveau musculaire. Donc vous allez inspirer en mettant bras et jambes opposées, comme ceci, et souffler, vous vous ramenez en boule. Inspirez, soufflez. Quand on inspire, vraiment on tire le plus possible le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Et quand on souffle, on se met le plus possible en boule. On va faire 10 mouvements de chaque côté. Ça vous va? Allez, on y va. Bras, jambes opposés, on inspire, on étend, on souffle. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, étendez bien la jambe et le pied. J'ai plus 8, 8, 9, 9 et 10 et vous restez. Et vous fermez les yeux.
fermez les yeux pendant 10 secondes. Et on relâche. On s'étire un petit peu. Et on va faire l'autre côté. On est parti. Donc bras et jambes opposés. De l'autre côté. On inspire. Allez, 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. Oula. 8. 8. 9. 9. 10, on reste. On reste 10 secondes en fermant les yeux si c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche, on s'étire. En position prière. Et on ne s'endort pas. On est bien dans cette position. Alors la deuxième série c'est à peu près la même chose, sauf que là on va faire bras et jambes du même côté. Donc c'est au niveau de l'équilibre c'est un petit peu plus dur puisque le centre de gravité il est plus difficile à retrouver. Parce qu'on va se pencher que d'un côté. Il est moins centré. On y va. On va en refaire 10, bras et jambes du même côté. Toujours pareil, on inspire quand on tend, on souffle quand on ramène. On serre bien le ventre, on serre bien le périnée. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au 10e, on reste. Et si on peut, si on peut, on ferme les yeux. Et si on peut, même on ouvre. Donc, hop, on ouvre sur le côté. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose, on fait une pause. On s'allonge. Ça fait du bien. Très bien. On va faire de l'autre côté. On refait de l'autre côté. Donc on est reparti pour 10. On inspire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en position. Si possible, on ouvre et on ferme les yeux. C'est bon. Si c'est pas possible d'ouvrir et de fermer les yeux, déjà on reste en équilibre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait une pause, on s'étire. Ok. On est où? Est-ce que tout le monde va bien? Ah, ça bug un peu là. Ça a l'air d'aller. Ok. On va faire un petit exercice d'équilibre maintenant à genoux. Donc vous restez, on reste au sol. Là vous vous mettez sur le genou, sur les genoux, pardon. Et on va lever un genou. Donc pour certaines personnes ça va être très facile. Donc si c'est facile, vous pouvez soit décider de bouger votre jambe qui est levée en la mettant devant, derrière. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Voilà, vous trouvez une difficulté
en plus pour que ça vous déséquilibre. Et si déjà tenir sur le genou, c'est difficile, vous faites ça. Les abdos bien serrés, le périnée aussi. Ok. Et on bouge. Alors on va faire à peu près 30 secondes, 1 minute sur chaque jambe. Donc ça c'est bien parce que ça fait travailler l'équilibre. Et ça fait travailler, pardon, ça fait travailler aussi la cuisse. Vous allez vite sentir la cuisse qui chauffe. Vous avez le droit de faire des pauses aussi. Vous pouvez aussi vous pencher en avant, vous redresser en arrière. Bon, le but c'est de rester sur notre jambe, venir toucher par terre. Par terre. Le nez par terre. S'il y en a qui arrivent, je veux bien qu'ils me disent. Voilà. On peut fermer les yeux. Fermer les yeux, souvent ça marche très bien pour augmenter la difficulté. Ok, on fait une pause. On s'étire un tout petit peu dans cette position. Voilà. Et il y a un coussin pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir sur vos genoux, sur vos pieds. Il y a un gros coussin à chaque fois pour pouvoir le prendre et vous étirer. Ensuite, on va faire l'autre jambe. Qu'est-ce que tu... Sympa. Qu'est-ce que tu es maigre, c'est horrible. C'est sympa, merci, sympathique. On fait l'autre côté. Donc vous mettez sur l'autre genou. Je crois que t'as pas vu le frère. Je m'en fous. Donc on fait sur l'autre jambe. Donc toujours pareil, si c'est un petit peu dur pour vous, vous faites juste cet exercice. Si c'est facile, vous pouvez bouger votre jambe, vous pouvez fermer les yeux. L'important c'est de sentir que l'équilibre, vous êtes à la limite de tomber, mais que vous arrivez à rester sur le genou. Ça fait travailler notre équilibre, la force dans la cuisse. Ça fait travailler quoi d'autre? Ça c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, je trouve. Voilà. Vous pouvez aussi pencher, donc comme de l'autre côté, pencher le corps en avant, pencher le corps en arrière. On bouge. Tac. Voilà, on bouge. On va rester encore un petit peu. Toujours les abdos bien serrés, le périnée aussi. Les bras aussi, dans tous les cas, quelle que soit la partie du corps que vous bougez, ça introduit un déséquilibre dans l'équilibre. Donc, vous pouvez bouger les bras. Voilà. Ok. Pause. On fait une pause et on s'étire les quadriceps. On se repose quelques secondes. Le temps de faire un bisou à mon chat. De présenter à ceux qui ne l'ont pas vu. Poussinette, ici présente. Oui, mon chat, je t'embête. Qui perd ses poils. Poussinette qui perd ses poils. Alors. Alors, je regarde un peu les commentaires. Alors, on était où? Donc, il y en a qui m'ont demandé les orteils recroquevillés. Pour lequel on vient de faire. Alors, pour celui-là, on s'en fiche, orteils recroquevillés ou pas. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de... On s'en fiche. J'en étais où? Allez, on va faire les abdos à 4 pattes et après on va passer méditation, respiration parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Donc les abdominaux, je vous montre, on va le faire à 4 pattes mais je vous montre sur moi d'abord. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc on inspire en premier, en gonflant le ventre. Vous soufflez, vous collez le bas du ventre à votre colonne vertébrale. Ça doit vous brûler un petit peu, vous devez sentir que ça travaille. Vous bloquez votre respiration et vous aspirez le ventre sous la côte. Donc je vais être encore plus maigre. Ok, le chat c'est
Voilà, donc quand vous faites cet exercice, vous devez sentir ici une aspiration, ici au niveau de la gorge et ici au niveau du dos. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais quand je le fais, ça aspire au niveau de mon dos ici. Voilà, donc ça c'est super pour les descentes d'organes, problèmes de périnée, problèmes de retour veineux, constipation, c'est le top du top. Je vous invite à le faire à 4 pattes. Voilà, vu qu'on est dedans, les exercices à 4 pattes, on va faire, donc vous mettez 4 pattes dos droit, et on inspire, vous soufflez, vous rentrez le bas de votre ventre, vous sentez que ça doit travailler en bas du ventre, ça doit être un peu, ça doit être en tension. Vous bloquez votre respiration et vous aspirez le ventre sur les côtes. Et quand vous avez aspiré le ventre sur les côtes, il faut rester le plus longtemps possible en apnée. Et le dos ne bouge pas. Il faut essayer de garder votre dos droit. Donc on inspire. Vous soufflez. Vous maintenez l'apnée, vous aspirez le ventre sous les côtes. Vous pouvez rajouter, pour ceux qui y arrivent bien, quand vous avez aspiré le ventre sous les côtes, vous pouvez rajouter une contraction du périnée, c'est-à-dire vous serrez comme si vous vouliez vous retenir de faire pipi, et c'est encore plus efficace, encore mieux. On y va, inspirez, soufflez, serrez le bas de votre ventre, ça fait travailler le transverse, bloquez la respiration, aspirez le ventre sous les côtes. Okay. C'est un super exercice pour libérer au niveau émotionnel. Ça fait sortir des choses, surtout si vous massez en plus. Si vous le faites coucher sur le dos, vous massez en plus. Allez, encore une fois, on inspire. Soufflez. Bloquez la respiration, aspirez le ventre sous les côtes. Ok, on relâche. Allez, on va faire une petite... bon, on a fini. J'avais prévu d'autres trucs, mais on va pas avoir le temps. C'est pas grave, on les fera demain. Donc je voulais savoir, alors pendant, du coup on va faire, là vu qu'on va passer à la méditation et à la respiration, on va faire une petite pause. Donc je voudrais déjà juste savoir, est-ce que ça va au niveau du rythme, est-ce que c'est pas trop rapide dans l'enchaînement? Est-ce que globalement tout le monde arrive à suivre? Ça c'est ce que je voulais savoir, pour que je puisse m'adapter quand même au plus grand nombre. Ensuite, oui, cet exercice, là les abdos hypopressifs et le périnée, c'est vraiment un super exercice. Et là, j'en fais pas beaucoup de mouvements parce que j'essaie de faire tout travailler, de varier. Mais quand vous le faites tout seul chez vous, vous pouvez vous faire une séance que d'abdos de 1/4 d'heure, 20 minutes et c'est vraiment génial. Ça va vous faire, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est valable avec tous les autres. L'important, pour pouvoir maintenir une habitude au quotidien, il faut qu'on prenne du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, varier les exercices, ça peut être un moyen de prendre du plaisir à chaque fois. Parce que quand on fait tous les jours la même chose, très rapidement on en a marre. Et on abandonne on abandonne alors que voilà, il suffit de trouver des alternatives. Donc, un jour on peut faire les abdos, un jour on fait les marches animales, un autre jour on fait plutôt des étirements, un autre jour on danse, enfin je sais pas, vous trouvez... voilà. Faut trouver votre truc à vous, chacun est différent. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Ok, sauf une personne pour qui c'est trop rapide. Globalement, ça va. Après, donc c'est trop... si c'est trop rapide, tout simplement, c'est pas grave. Par exemple, si vous ratez un exercice, c'est pas grave. Vous pouvez sauter un, vous reposer. Ou alors faire moins de mouvements. Voilà. Il vaut mieux en faire moins et le faire que pas le faire du tout.
Oui, c'est pour les abdos profonds, ça fait travailler le transverse, c'est les abdominaux les plus profonds. Et ça fait travailler le diaphragme aussi. Donc pour la dernier exercice, les deux derniers, c'est méditation et cohérence cardiaque, on va faire une petite méditation. Donc si vous êtes avec quelqu'un, bah, ça se fait à deux. Si vous êtes tout seul, bah, c'est moi que vous allez devoir regarder, dans les yeux. Alors en fait c'est une méditation pour... déjà pour, de toute façon toujours pareil, pour apprendre à se concentrer, mais là aussi ça permet au niveau émotionnel de faire sortir des choses, de faire sortir au niveau émotionnel. Donc ce qu'on va faire, donc toujours pareil, je vous invite à vous asseoir en position, dans une position qui est agréable pour vous, soit sur une chaise, soit par terre, avec le dos droit. Vous pouvez avoir, vous pouvez être appuyé contre un mur si vous avez du mal à garder le dos droit, mais il ne faut pas que vous ayez de tension, parce que si vous avez des tensions, des douleurs, vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur l'exercice. Donc vous asseyez en bonne position. Si vous avez quelqu'un avec vous en face de la personne qui est là, si vous n'avez personne, bah du coup moi je vais regarder l'écran, comme ça vous pourrez regarder. Hein ouais. D'accord. Voilà, parce que le but en fait c'est de regarder, on va faire ça pendant, je sais pas, 2 minutes. Le but c'est de regarder la personne qui est en face de vous dans les yeux. Alors attends, je vais peut-être m'avancer. Parce qu'il faut que je regarde les gens. Pourquoi? Parce que ceux qui sont tout seuls, il faut qu'ils puissent me regarder. Ah. Eh oui. Et, ou alors vous pouvez aussi vous regarder dans le miroir, ça marche aussi. Ça te dérange pas juste de me rapprocher le... Parce que là en fait je vois rien. Merci. Ah ouais, putain. Ah c'est vachement mieux. Wow. Ok, parfait, bon. Ok, je vois un peu mieux. Donc est-ce que vous avez compris le principe? Soit un miroir, bah, le mieux c'est d'être avec une personne, hein. Mais si vous êtes tout seul, soit vous vous regardez dans le miroir, soit vous me regardez moi, dans les yeux. Et donc le but c'est de regarder la personne qui est en face de vous dans les yeux, pendant 1 ou 2 minutes. Donc Eric dit, ceux qui sont tout seuls, soit vous prenez un miroir, soit vous me regardez moi. Donc tout le monde peut le faire. Pardon. Et donc le but c'est de regarder, là la respiration, on n'essaie pas de changer sa respiration, vous respirez par le nez. Et le but c'est de regarder la personne dans les yeux. Sans regarder ailleurs, en essayant de pas trop cligner les yeux. Et de voir qu'est-ce que ça vous fait de regarder cette personne dans les yeux. Au niveau de votre cœur, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Voilà, juste d'accueillir les émotions qui montent. Donc je sais que pour ceux qui regardent, qui me regardent avec le téléphone, c'est pas l'idéal, mais bon, ça permet quand même en tout cas, de s'initier à l'exercice. Et vous pourrez le refaire avec quelqu'un ou avec un miroir. Et de regarder les gens, comme on dit, hein, les yeux, enfin le regard, c'est une entrée pour comment on dit. Les yeux sont... Ouais, ça correspond à l'âme, enfin, je sais plus. Ouais, les yeux sont le miroir de l'âme. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Enfin, donc quand on regarde quelqu'un dans les yeux, bah, on accède à son âme, à son être profond, à qui il est réellement. Et au début, ça peut être gênant de regarder quelqu'un dans les yeux, et en fait, très rapidement, souvent on ressent, en fait, on commence à ressentir un amour profond et inconditionnel pour la personne qui est en face de nous. Donc si c'est vous, bah, ça tombe bien, parce que c'est bien de s'aimer inconditionnellement, c'est ce qu'on peut faire de mieux. S'il y a des pleurs qui montent, laissez-les venir. Si vous avez envie de rigoler, vous pouvez aussi. C'est un bon exercice à faire avec des enfants aussi. Et vous pouvez exprimer vos émotions. C'est-à-dire si vous avez envie de dire quelque chose à la personne en face, vous pouvez lui dire, par contre, toujours en utilisant le je. Je ressens ceci, je ressens cela, et non pas tu. Voilà, on peut exprimer, c'est encore mieux si on peut exprimer. Et donc si vous me regardez moi, vous pouvez me le dire, vous pouvez le dire quand même, même si j'entends pas. L'important c'est que vous verbalisiez. J'essaie de fixer la caméra, j'espère que ça marche. Donc ça permet d'apprendre à se concentrer petit à petit. Et aussi à appréhender l'autre ou soi-même de façon différente. Parce que
Je sais pas si vous avez remarqué, enfin moi ça me marque souvent que on se regarde plus trop dans les yeux, même dans les magasins ou à la caisse. On se dit bonjour sans se regarder. Si on avait peur les uns des autres. Allez, on fait encore 30 secondes. 1 minute. Perdez pas votre énergie avec les gens qui font des commentaires, bizarres. Je les effacerai après. Concentrez-vous sur l'exercice, c'est mieux. Ok, on va arrêter. Très bien. Ça va? Tu m'as regardé? Non. Donc, bah, écoutez, dites-moi un peu ce que ça vous a fait. Soit de vous regarder dans un miroir, soit de regarder quelqu'un dans les yeux pendant 1 minute. Soit de me regarder, même si, bon, bah, je sais qu'on voit pas trop mes yeux, mais bon. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Dites-moi un peu, voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Comme je vous disais, vous pouvez verbaliser ce que vous sentez qui vient, vous pouvez le verbaliser, c'est bien. Ça fait du bien. C'est une méditation que j'aime bien. De l'empathie, ouais. C'est vrai qu'on ressent de l'empathie souvent pour l'autre. De l'empathie, de la bienveillance. Des fois, j'avais déjà fait l'exercice, j'avais eu envie presque de serrer les gens de mes bras, des gens que je connaissais pas, et de leur dire que je les aimais, quoi. Alors que je les connaissais pas. Hmm. Ah bah, merci Sophie, bah, c'est beau. C'est bien de se laisser aller à pleurer, c'est bien. Hmm. Hmm. Super. À demain, Steph. Bon, bah c'est super, je suis contente, vous avez fait une belle expérience. Un exercice. C'est mon papier. Mes notes sont parties. Ok, allez, on va faire un dernier exercice. Je vous laisse, là c'est juste quelques respirations en cohérence cardiaque. En cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Et avant ça, avant de faire la respiration, vous allez faire venir à votre esprit soit un souvenir joyeux, soit pensez à quelqu'un que vous aimez, soit vous pensez à quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous... Enfin quelque chose en tout cas qui vous fait ressentir de l'amour. Et ensuite vous faites venir ce sentiment d'amour dans votre cœur. Vous faites venir dans votre cœur. Et à partir de là, avec ce sentiment, on va respirer. Sur un rythme de 5 secondes par inspi, 5 secondes par expi. Je vous guide avec mes doigts. Super. Allez. On y va? On inspire sur 5. Et on souffle. Et on souffle. On va inspirer sur 5. Soufflez. On va inspirer. Soufflez. Et vous faites revenir ce sentiment, cette émotion d'amour si elle est partie. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez. Allez, encore 5 cycles. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et voilà. Je vous laisse revenir à vous. Il est 10h30 pile, c'est parfait. On a fini. Est-ce qu'il est pile? Je vais voir. Ouais, pile. Presque pile. Ouais, mais ça dure un peu plus longtemps parce que ce matin j'ai fait un speech un peu plus long. Bon, mais c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Pour moi, en tout cas, c'était parfait. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez des questions, je peux y répondre rapidement. Si vous voulez reposer vos questions. S'il y en a qui ont posé des questions au début. Donc, et donc j'ai pas répondu parce que je réponds à la fin. Donc si vous avez des questions, je peux. Les lives, je les laisse sur ma chaîne, enfin sur la page Facebook. Et vous pouvez aussi tous les retrouver sur la chaîne YouTube Pascaline Joquier Santé Holistique. Comme ça, enfin, du coup, sur la chaîne YouTube, il n'y a que les vidéos. Donc si vous voulez regarder que les vidéos sans avoir les posts, tous les autres trucs que je partage, ça peut être bien. Et puis aussi, si vous voulez partager aussi à des gens qui n'ont pas Facebook. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est bon pour partager des gens qui n'ont pas Facebook. Et que sur chaque vidéo, j'ai mis en fait, vous savez, sur la description de la vidéo, de quoi je parle. Donc voilà pour le petit topo théorique qui est en dessous. Alors, fêlure de ménisque, qu'est-ce qu'on peut tout faire? Alors, en fait, fêlure du ménisque, il faut éviter. Pour l'instant, enfin si c'est frais, après, il faut éviter tout ce qui est choc. Par contre, il faut continuer à bouger l'articulation pour la lubrifier. Voilà. Et surtout, l'alimentation, ça va être hyper important. Cure de Quinton, de sérum de Quinton, ça peut faire que du bien. Cataplasme d'argile verte sur le genou. Mais oui, il faut bien... Tous ces exercices que je montrais tout à l'heure, vous savez, on plie, on tend, tu viens faire bouger ton genou dans un sens, dans l'autre. C'est important de garder cette mobilité. Parce que plus tu vas perdre de la mobilité, et plus tu risques d'avoir de douleur. Très bien. Donc, par rapport au speech de ce matin, donc j'espère bien que le message qui passait, justement, c'était pour essayer de vous ayez moins peur. J'espère que vous n'avez pas plus peur après ce que j'ai dit. En tout cas, c'était pas le but. Donc, j'espère que le message est passé. Cool, ok Mélanie. Et d'ailleurs, très bonne idée ta suggestion de sujet. J'ai failli faire ça ce matin. Comment se foutre la paix. Mais je le ferai demain ou bientôt en tout cas parce que c'est un super sujet. Et en effet, je pense que c'est bien de se foutre la paix. De ne pas être trop dur avec soi-même. Alors, lors de l'inspire, la cage du matin, les 5 secondes. Alors, non, rien à voir. Non, pas du tout, surtout pas. Ça ne veut pas du tout dire qu'on a une insuffisance respiratoire. C'est juste une question... c'est vraiment une question d'habitude. Quand on n'est pas habitué à inspirer longtemps, notre corps, il a perdu cette habitude. Et donc, il faut juste s'entraîner. Et ça va revenir rapidement. Si vous le faites, je suis sûre que là, vous le faites pendant 3 jours. Et dans 3 jours, vous me dites, vous y arrivez. Merci Marie-Ange. Stéphanie, donc argile verte, sérum de Quinton. Donc c'est de l'eau de mer purifiée qu'on boit. Donc ça reminéralise fortement. Épanchement de synovie, c'est pareil. En fait, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que quel que soit le problème qu'on a, il faut continuer à bouger, à entretenir la mobilité. C'est juste que chacun doit s'adapter pour ne pas se faire mal. Il faut faire les mouvements d'abord doucement, s'explorer,
On voit comment le corps y réagit. Est-ce que ça va? Peut-être des fois on y va trop fort. À ce moment-là, le lendemain, on en fait moins. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut continuer à bouger. Là, il y a un monsieur hier qui m'a laissé un message. C'était quand? C'était pendant le live. Je crois que c'est un monsieur qui disait que depuis quelque temps, il ressentait un resserrement au niveau du genou quand il courait. Et que là, de faire les exercices, il a plus mal. Et du coup, ça l'étonnait un peu. Mais en fait, c'est juste... c'est vraiment un exemple. Un exemple que le corps, il a besoin de retrouver de la mobilité. Et quand on retrouve cette mobilité, on n'a plus de douleur. Et en plus, le fait quand on a un épanchement, le fait de bouger, ça permet d'évacuer ce liquide aussi. Ah si. Alors, si on change nos croyances, on peut quoi? On peut tout. Si on change nos croyances. En fait, donc, je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction. Elle dit qu'on attire à soi ce qu'on dégage. C'est-à-dire que ce soit nos pensées, nos peurs, nos émotions, on va attirer à nous ces choses-là, puisque les énergies de même vibration s'attirent. Et donc ça marche aussi donc, avec les croyances. C'est-à-dire que si on émet des croyances positives pour nous, on va attirer des choses positives à nous. Si on émet des croyances négatives, on va attirer des choses négatives. Sachant qu'il n'y a pas de positif ou de négatif dans l'absolu, c'est toujours relatif à soi. Et quand on arrive à switcher, à faire le switch d'une croyance à une autre, et d'être persuadé que notre corps il est fort, il est capable d'être en pleine forme, il peut rien, enfin vraiment il peut rien nous arriver. Oui, le sérum de Quinton, ça marche. De toute façon, ça marche pour tout. C'est vraiment un remède miracle. Pour les tendinites, ça marche très très bien. Ouais. Et oui. Alors, si t'as pas vu je te conseille. Je te tutoie, hein, je me permets. Je trouve ça plus simple. Si t'as pas vu, il y a un film documentaire qui s'appelle Heal. Donc ça s'écrit H-E. Sous-titré français. Tu le trouveras peut-être aussi sur d'autres sites gratuits, mais bon, je suis pris sur YouTube, c'était plus. Et donc ça, c'est un documentaire qui est fait vraiment pour qui nous montre à quel point nos croyances, elles impactent notre état de santé. Et notamment dedans, ils interviewent un mec qui a eu un grave accident de vélo, il s'est fait renverser par une voiture, on lui a dit fauteuil roulant, en gros, vous ne remarcherez plus jamais. Et il a décidé de ne pas se faire opérer, et lui, tous les jours, il a eu la croyance que son corps était capable de se guérir, et tous les jours, il a visualisé ses vertèbres qui se réparaient. Au bout de pas longtemps, de quelques semaines, ce mec, il remarchait, enfin ses vertèbres s'étaient réparées, et il remarchait. Et ça peut paraître comme un miracle, quand on ne connaît pas en fait les lois un peu universelles. Ça peut paraître un miracle, alors qu'en fait, c'est juste, c'est la norme, c'est ce que tout le monde pourrait mettre en application, que ce soit pour sa santé, mais aussi pour n'importe quel domaine de sa vie. Et donc pour raconter mon histoire à moi, perso, parce qu'on raconte toujours mieux la sienne que celle des autres, j'ai pris des médicaments pendant longtemps, et ce qui m'a permis d'arrêter les médicaments, bon, d'abord j'ai changé mon alimentation, plein de choses vraiment au niveau assez terre à terre, mais j'arrivais pas, j'avais cette croyance, j'avais peur d'arrêter les médicaments, je me disais ouais mais ça fait tellement longtemps, et puis si je les arrête, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait plein de trucs, j'ai lu des bouquins, et j'ai réussi à changer ma croyance, et à partir du moment où j'ai été persuadée que mon corps il pouvait arrêter, j'ai arrêté mes médicaments, alors que j'avais quand même une dose encore assez élevée, et depuis j'en ai jamais pris, et j'en ai plus jamais pris, et tout va très bien. Voilà. Eric, encore, donc je répète, encore une fois, tout le monde, on s'adapte, chacun s'adapte à sa situation. Si tu peux pas rester longtemps debout, c'est pas grave, tu fais un petit peu debout, après tu fais un petit peu, tu t'assois, après un peu tu te reposes. On fait à chaque fois comme on peut. Si tu peux rester que 10 secondes debout, 10 secondes c'est déjà mieux que 0. Et puis voilà. Et c'est pas grave, tu fais comme tu peux. Et ça se travaille, oui, ça se travaille là, de changer ses croyances, mais après par contre c'est sûr que ça se travaille pas. Quoique tout est possible, donc pour certaines personnes ça peut aller très vite. Moi ça a pris du temps aussi parce que j'ai exploré toute seule, j'ai fait des tests. Et qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, déjà c'est de voir des reportages
de me documenter là-dessus. Il y a Bruce Lipton aussi, tu peux voir, qui fait soit des documentaires ou des conférences, qui écrit des bouquins. Bruce Lipton, il a écrit notamment La biologie des croyances. Donc je me suis documentée par rapport à tout ça. Donc déjà, j'ai pu commencer à changer ma croyance sur mes croyances sur mes croyances. J'ai pu commencer à changer sur le fait que mon corps, que nos croyances étaient importantes. Et ensuite, je pense que les soins, pour le coup, les soins énergétiques, le chamanisme, ce genre de choses, ça peut vraiment nous aider à rapidement faire des switches de croyances. Le nom du film, c'est Heal, H-E-A-L. C'est un documentaire. H-E-A-L. Non, alors je m'y connais pas en huile essentielle. Je connais juste le titri et la lavande, mais sinon tous les autres je connais pas, je sais pas. Sur un bouton de fièvre, non, je sais pas ce qu'on peut mettre. Et oui, Eric, tu as raison, en effet, il faut aussi accepter de se reposer. Enfin, il faut trouver toujours l'équilibre entre bouger et se reposer. L'épigénétique, j'y crois. Enfin, c'est même pas une croyance. Là, ils ont fait des études aussi. C'est quelque chose qui est prouvé maintenant que notre environnement, notre ADN, il est fixé seulement à 2%. On a 2% de notre ADN qui est fixé, qui détermine notre sexe. Je sais pas, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, et que tout le reste de notre ADN, il peut être modifié par notre environnement. Donc c'est l'environnement, que ce soit ce qu'on mange, l'endroit où on vit, nos croyances justement, quels gens on fréquente. Et tout ça, et donc ça veut dire que 98% de notre ADN, il peut être modifié, en gros. L'homme, avec tout son ego surdimensionné, quand on n'avait pas compris au début à quoi ça servait, tous ces 90% d'ADN, donc il a appelé ça ADN poubelle. En fait, alors que c'est pas du tout un ADN poubelle, c'est pas du tout ça. C'est juste, c'est tout l'ADN qui peut être modifié par notre environnement. Donc en fait, quand on parle de maladie génétique, c'est faux, puisque... En tout cas en grande partie faux, puisque c'est beaucoup l'environnement qui va faire qu'on va développer tel symptôme ou tel... voilà. Donc oui, l'épigénétique, 100% d'accord, 200% d'accord. Ah merci Anne-Marie pour changer les croyances, je connaissais pas, je vais les regarder. Psyka, super intéressant. Enfin, merci pour le partage, je vais regarder. Ouais. Psyka.com. Il y a moi qui fais des soins énergétiques sur Montpellier. Après, j'habite pas à Montpellier, je suis là en ce moment juste pour quelques jours. Mais sinon, je fais des soins énergétiques à distance aussi. Et notamment, là, je vais en faire un dimanche soir. Dimanche soir, je fais un soin énergétique collectif à distance. Donc, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. C'est 10 euros. Et c'est vraiment super efficace. Enfin, ouais, c'est vraiment... c'est puissant quand même. Voilà, sinon, je fais des soins énergétiques aussi individuels à distance. Et sinon, non, je connais pas quelqu'un qui a un cabinet pour faire des soins énergétiques. Je connais pas. Allez, et du coup, Alexandra, tu me dis difficile avec mon allergie au pollen de cesser mon traitement. Ça tourne en asthme. En fait, donc je connais pas donc ton mode de vie, je sais pas ce que tu manges. Comment tu fais, est-ce que tu fais beaucoup d'exercices de respiration? Mais en fait, j'ai jamais dit, moi, je conseille jamais aux gens d'arrêter leur traitement. De toute façon, j'ai pas le droit. Et en première intention, dans tous les cas, il y a toujours une période de transition quand on change son alimentation ou ça. Et au début, en fait, on commence à changer son alimentation et puis le reste. Et petit à petit, en évoluant, on va voir que nos médicaments, ils peuvent être moins, comment on dit, qu'on en a moins besoin. Mais du coup, ça va se faire de soi-même. C'est juste qu'on va se rendre compte que petit à petit, on fait moins d'allergie au pollen parce qu'on a changé tout notre environnement. Mais il faut jamais, en effet, se forcer à aller contre. Si on le sent pas, on le sent pas. Pour l'instant, on le fait pas, quoi. Là. Oui, Mélodie, envoie-moi un message privé sur ma page pro, enfin sur la page Facebook sur laquelle tu envoie-moi un message privé pour le soin, je te donnerai rendez-vous. Et c'est quoi un soin énergétique? Un soin énergétique, c'est... Enfin, c'est vaste, hein, il y a plusieurs types de soins énergétiques. Donc c'est un soin en fait où on travaille avec des énergies.
on peut travailler avec différentes énergies. On peut travailler avec des énergies qui viennent du ciel, avec des énergies qui viennent de la terre, avec des énergies, enfin, plein de différentes énergies. Chacun travaille avec des énergies différentes. Et donc, en tant que thérapeute, nous, on sert de canal, c'est-à-dire que les énergies vont passer par nous. Et après, nous, on les redonne à la personne que l'on traite. Et en fait, ces énergies, elles vont venir modifier, nettoyer, soigner nos corps énergétiques, notamment. Et ça peut aussi nettoyer certaines mémoires qu'on a, des croyances, des déchets, mais des déchets plutôt énergétiques, voilà, au niveau mental. Ça permet de relancer aussi des fois l'énergie quand on est fatigué. Enfin, après, ça peut avoir plein d'impacts différents. Pour moi, c'est indispensable. La santé énergétique, c'est aussi important que la santé du corps. Parce que on a un corps physique, on en prend soin, mais on a aussi des corps énergétiques. Et donc, c'est aussi important de prendre soin de ces corps énergétiques. Voilà. Voilà. Je pense que, je sais pas, dis-moi si c'est clair. Ho'oponopono, ouais, c'est une super technique aussi pour changer sa façon de penser, ses croyances. Access Bar, mais Bruges, c'est à Bordeaux, c'est pas tout près de... Ouais. Access Bar, c'est super aussi. Si vous connaissez des gens qui font de l'Access Bar, c'est génial. Par contre, ça se fait pas à distance. Enfin, en théorie, ça se fait pas à distance parce que ceux qui ont inventé la méthode ne veulent pas qu'on le fasse à distance. Alors je pense que ça marche. Enfin, ça marche à distance, c'est sûr, mais bon, ils veulent pas. Donc je pense pas que vous trouverez des gens qui font du Access Bar à distance. Oui, voilà, très bien. Jeûne intermittent. Enfin, de toute façon, après, tout le mode de vie, hein, ça... Voilà, et c'est vrai que Thierry propose des formations qui sont super pour comprendre comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qu'on doit manger, tout ça. Ça aide à lutter contre l'anxiété et les peurs. Oui, ça aide à lutter contre ça. Enfin, ça en fait partie en tout cas, il n'y a pas que ça, hein, je dis pas. C'est toujours pareil, c'est un tout. C'est-à-dire que si tu fais des soins énergétiques, mais à côté de ça, toi-même, tu fais pas un travail personnel pour au quotidien faire de la respiration, bien manger, eh ben c'est sûr que ça va pas marcher. Mais c'est un tout. C'est un tout. C'est comme les piliers de la santé. Enfin, il faut qu'ils soient tous en équilibre. Ah oui, pour moi. Non, moi, c'est gentil, merci Eric. Moi, je le fais, les soins énergétiques, et du coup, je me les fais. Enfin, maintenant, je me les fais sur moi-même, régulièrement. Et sinon, je connais des gens qui en font à distance, que j'aime bien, qui sont compétents, en qui j'ai confiance. Ah, ça s'envole. Bon, je vais vous laisser parce que il va commencer à être tard. Et j'ai un soin justement énergétique dans pas longtemps, donc je vais aller le préparer. Je vais dire, bah rien de spécial que voilà, dimanche soir il y aura un soin énergétique collectif à distance pour ceux qui veulent tester, ce sera 19h, 10 €. J'ai pas encore mis l'événement mais je le mettrai. Et que sinon je propose des soins énergétiques collectifs individuels, il suffit de prendre rendez-vous. Et du coaching de santé. C'est-à-dire de coaching de santé de régénération, c'est comment retrouver la pleine santé de façon de façon naturelle en gros. Voilà, et c'est assez enfin j'adore, je trouve ça passionnant. Bon écoutez, je vous laisse. À demain matin. Bon après-midi. Profitez bien du soleil si vous en avez, et sinon profitez bien de la pluie si vous avez de la pluie. Allez, bonne journée. À demain.